Nous allons juste adorer. Rentre dans la présence de Dieu. Je ne serai pas long cette fois-ci. Nous allons plus prier. Rentre dans la présence de Dieu. Oh, j'aimerais que tu sois à l'aise cette fois-ci. Tu sois tranquille. Si tu dois enlever tes chaussures, enlève-les. Sois vraiment à l'aise dans la maison de Dieu. Adorons, adorons, adorons. Un cantique d'adoration. Que ta présence en moi devienne palpable. Alléluia. De notre dimension. Alléluia. Alléluia. Que ta présence en moi devienne. Oh, Ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. De notre dimension de toi. Que ta présence devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. De notre dimension de toi. Nous désirons ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. De notre dimension de toi. nous ne voulons que toi. Nous ne voulons que toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Nous ne voulons que Que toi. ta présence en moi devienne Rien que palpable. toi, Jésus. Notre dimension de toi. Rien que toi, rien que toi, Seigneur. Hey. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Jésus, Jésus. La dimension du toucher. Jésus. La dimension de gloire. Jésus. Dimension de puissance. Jésus. Du toucher. Jésus. Dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Il est dit, quand tu viendras, tu glorifieras Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Amen. Nous pouvons prendre place. Merci, Jésus. Merci, merci, la chorale. Nous bénissons le Seigneur pour ce don merveilleux que vous êtes. Encore une fois, merci au Seigneur qui nous permet de le servir. Et merci à ces couples merveilleux, l'homme de Dieu, le révérend Maurice Kanda, ainsi que Maman Pasteur. Vous savez, ça, Dieu, en fait, j'ai compris que Dieu est toujours fidèle. Ça fait plus de 30 ans, 27 à 30 ans qu'on s'est séparés, on ne se voyait plus avec la servante de Dieu parce qu'on a étudié ensemble en fait. On était collègues, amis de l'école. Elle était timide, toute calme. Je me rappelle, c'était parmi des filles, c'était difficile de savoir qu'elle était à l'école. Elle était vraiment calme. Et ça fait presque 27 à 30 ans qu'on ne s'est plus revus. Moi, je ne savais même pas où est-ce qu'elle était. Elle ne savait pas où j'étais. Mais j'ai compris quand Pierre a posé la question à Jésus. Seigneur, nous avons tout laissé pour te suivre. Et dans le tout là, il inclut même la famille. Nous avons tout laissé pour te suivre. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si tu laisses quelque chose pour Dieu, ne la regrette pas. Crois-moi, ne la regrette pas. Tu as laissé un homme pour Dieu. Tu as laissé une femme pour Dieu. Ne le regrette pas. Et Jésus a dit à Pierre, Pierre, mais pourquoi tu t'en fais de tout ça? Crois-moi, quiconque a laissé quoi que ce soit, ou qui que ce soit pour moi, je lui donnerai au centuple, 100 fois plus.
Vous savez que dans l'arithmétique de Dieu, Dieu ne connaît qu'une seule formule, la multiplication. La soustraction n'existe pas. Plus aussi n'existe pas. L'addition n'existe pas. Parce que quand tu additionnes, tu rajoutes juste un peu. Mais avec la multiplication, tu vas dans l'excès. Raison pour laquelle vous allez voir Jésus a utilisé toujours la multiplication. La multiplication de pain, pas l'addition des pains. Et Jésus a dit, je te donnerai la famille aussi, au centuple. Et ça, c'est une famille que Dieu m'a donnée. Amen. Et je suis fier vraiment de le retrouver. Je suis fier de les avoir. Alléluia. Vous devez bénir Dieu quand Dieu vous donne de tels hommes. Amen. Gloire à Dieu. Et au travers d'eux, j'ai trouvé aussi un peuple. Un peuple magnifique qui aime Dieu. Quand tu es au milieu de vous, en fait, quand quelqu'un vient prêcher au milieu de vous, au moins qu'il ne soit pas un homme qui est vraiment connecté avec les ciels. S'il est connecté avec les ciels, il peut changer de message même 1000 fois. À cause juste de l'atmosphère. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Alléluia. Actes chapitre 2. Le verset 1 jusqu'au verset 6. Ne vous en faites pas, c'est presque beaucoup de versets. Non, jusqu'au verset 4 plutôt. Mais je ne veux pas aller plus loin que ça. Lisons ensemble. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, comme nous aujourd'hui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce que vous avez lu là, ça va se réaliser maintenant. Amen. J'aimerais que nous parlions un peu de la Pentecôte. Ces hommes, ils ont perdu, en quelque sorte, entre guillemets, leur sauveur est parti. L'homme fort qui les protégeait. Ils étaient tous fiers d'être derrière cet homme de Galilée, un faiseur de miracles, qui guérissait les malades. Les gens qui ne savaient pas qui était Pierre, certainement quand Pierre se retrouvait quelque part, il disait aux gens, vous ne me connaissez pas? Je suis son disciple. On est fiers d'être derrière un homme extraordinaire. Je crois qu'il y avait même des gens qui ne tenaient même plus parole à ces personnes. Ceux-là, depuis qu'ils ont rencontré cet homme-là, ils sont devenus fiers. Et là, maintenant, le monsieur leur dit, je dois m'en aller. Mais tu nous laisses comment? Qu'est-ce qui va se passer après ton départ? Il y a une femme juive avec qui je parlais, qui est venue à l'église. Le premier jour qu'elle est venue, le Saint-Esprit l'a touchée. Elle est venue juste après les cultes, elle pleurait. Elle me disait, que Dieu te bénisse. Parce que je pensais que ma vie était finie. Ça fait 2 ans que j'ai perdu ma mère. 4 ans que j'ai perdu mon mari qui était un pasteur. Et quand ma mère est partie, c'était le coup fatal. Parce qu'on avait un lien particulier avec ma mère. Et cette femme, ça fait 2 ans qu'elle pleure tous les jours. Tous les jours, matin, midi, soir. Mais quand les consolateurs l'ont visité ce dimanche-là, elle a dit, j'ai l'impression comme si quelqu'un a remplacé ma mère. Nous avons besoin du Saint-Esprit.
c'est une personne. Il te parlera. Il sera là à tes côtés. Là où tu seras peut-être tenté de dévier, il te dira non, ma fille, pas ça. Mon fils, pas ça. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils ne marcheront pas selon les désirs de la chair. Je ne suis pas en train de dire que tu deviendras parfait, parfaite, mais tu ne seras plus la même personne. L'Église a besoin de l'Esprit, nos vies ont besoin de l'Esprit. Tant de fois, il y a des vides, nous souffrons de ces vides-là parce que nous ne donnons pas l'espace au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'envahira pas ta liberté, il n'envahira pas ta vie. Tant que toi, tu ne lui permets pas de prendre place. Tant que toi, tu ne l'appelles pas, tu ne lui dis pas, viens, marche avec moi. Dans ce chemin de la foi, dans ce ministère, dans cette réalité de la vie, je veux que tu sois là. Dans mes études, je te veux. Dans l'éducation de mes enfants, je te veux. Dans mon mariage, je te veux. Vous savez, bien-aimé, tu peux appliquer tout ce que tu apprends sur Internet, tout ce que tu écoutes comme conseil des gens. Mais la vie te réservera toujours des surprises. La vie n'est pas facile. Elle est déjà compliquée en elle-même. Voilà pourquoi Dieu a pensé nous faciliter la vie. Le Saint-Esprit est les clés de la facilité de la vie. Voilà pourquoi aussi le Seigneur a insisté. Il a dit aux disciples, écoutez, vous avez une mission, vous allez partir partout, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, en Galilée, même jusqu'aux extrémités de la terre. Mon fils, viens t'asseoir, assis-toi sur ma chaise. Ça, c'est la recommandation que Dieu m'avait donnée. Parce que Dieu l'appelle à une profondeur prophétique. Donc, il doit s'asseoir sur la chaise du prophète. Amen. Vous avez une grande mission. Vous savez, bien aimé, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais comment tu peux le faire? C'est impossible, humainement parlant. Parce que le corps humain va s'épuiser. Tu ne peux pas. Il y a des choses, il y a des tâches, il y a certaines choses de la vie, bien aimé. Quels que soient les efforts que tu peux y mettre, s'il n'y a pas une force surnaturelle qui vient te soutenir, tu n'y parviendras pas. Quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta sagesse, voilà pourquoi Dieu, par le Saint-Esprit, il nous donne le moyen de pouvoir opérer au-delà de nos moyens à nous. Au-delà de nos capacités à nous. Vous savez, tant de fois quand je prêche et que je vois Dieu intervenir, même moi je suis étonné. Je me dis, mais comment ça se fait que des choses comme ça se passent? Et c'est ça la dimension de Dieu. Parce que tu ne peux pas expliquer. Tu connais tes limites. Tu connais tes moyens. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, c'est Dieu qui opère en toi. C'est Dieu qui marche avec toi. C'est Dieu qui travaille avec toi. C'est Dieu qui parle avec toi. C'est Dieu qui change l'atmosphère de ta maison. Je vous ai raconté, je crois bien ici, un témoignage de cette famille. Qui la femme travaillait, le mari travaillait. Ils ont pris une femme qui venait à la maison, qui s'occupait de leur bébé, à peine né. Et la femme était sorcière. Les couples ne savaient rien. Mais c'était un couple qui aimait le Saint-Esprit, qui s'accrochait à la puissance de Dieu. L'onction de Dieu résidait dans la maison. Certainement quelqu'un va me poser la question, mais si l'onction était là, pourquoi la sorcière est venue travailler là-bas? Mais il y a certaines choses, Dieu le permet. Il permet aussi pour démontrer sa force. Et c'est comme ça que cette femme, dans leur monde de sorcellerie, ils ont programmé d'ensorceler les bébés. Puisqu'ils n'arrivaient pas à atteindre le couple, ils n'arrivaient pas à détruire cette famille, alors nous allons rentrer au travers du bébé.
quand le diable veut te faire du mal et qu'il n'arrive pas à te toucher directement toi, il va passer indirectement aux gens qui te sont proches. Voilà pourquoi tu as besoin de la puissance de Dieu. Parce que quand l'onction commence à déborder en toi, ça va affecter ton espace de vie. Et toute personne qui est dans cet espace-là, des gens de ta famille, seront d'une manière ou d'une autre contaminés par la grâce de Dieu. Et la sorcière, ces jours-là, le couple est parti travailler. Elle est restée seule avec l'enfant. Elle a préparé la nourriture pour le bébé. Elle devait donner, je crois, du lait à l'enfant. Le lait qui était envoûté. Elle a fait ses incantations. Il y avait la sorcellerie dans le lait. Elle est assise sur le canapé. Elle prend les biberons pour donner à l'enfant. Dès qu'elle a pris le biberon pour mettre dans la bouche de l'enfant, la puissance de Dieu est sortie de ces petits bébés et l'a renversé à terre. L'enfant a été projeté dans le canapé. L'enfant jouait. Cette dame était là à terre, en train de convulser. Les parents n'étaient pas là. Jusqu'à 17h. Vous savez, il y a des choses qui se passent. Moi, je crois que ces jours-là, les anges sont descendus. Ils prenaient soin de ces bébés. L'enfant ne pleurait pas. Les parents sont rentrés. Ils trouvent cette dame à terre. Comme si elle est bloquée. C'est-à-dire, elle convulsait. Elle était là. Elle n'arrivait pas à se réveiller. Mais qu'est-ce qui se passe? L'enfant sur le canapé, en train de jouer. Maradis Karos Prateta. Les parents se précipitent, ils prennent le bébé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à prier et cette femme a pris connaissance. Elle s'est réveillée en pleurant. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas le temps d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Je suis sorcière. Bako confesser. Ils vont confesser. Ils vont te dire que tous les problèmes que tu as connus jusque-là, c'est moi. Vous savez, j'ai reçu une fille à l'église. Cette fille est venue juste 3-4 dimanches après. Elle est revenue tout en pleurant au culte. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Elle pleurait comme si elle avait perdu quelqu'un. Elle me dit, prophète, tu peux comprendre. Depuis que j'ai commencé à venir, j'ai commencé plutôt à venir ici. Cette semaine, mon père m'a appelé. Son papa est ici en France, à Paris. Mon père m'a appelé pour me dire, ma fille, pardonne-moi. Mais papa, je dois te pardonner en quoi? Ma fille, pardonne-moi. Tous les problèmes que tu connais dans la vie, des fausses couches là que tu fais, tout ce que tu rencontres comme blocage et freinage, c'est moi. C'est papa, quoi? Il a dit, c'est moi. Pardonne-moi. Cet homme a touché tellement de choses dans sa vie et il a sacrifié sa fille. Et pourtant avec sa fille, ils sont comme ça. Sa fille a commencé à pleurer. Je te dis, quand l'onction de Dieu vient sur toi, ceux qui te veulent du mal, ceux qui ont préparé des projets contre toi, ils vont venir eux-mêmes confesser. Ils vont te dire, pardonne-nous. Nous avons décidé de te libérer. Délivrance Yanko. Alléluia. Nous avons accepté de te libérer. On n'en peut plus. Vous savez, il y a de ces gens-là, quand le diable est en réunion avec ses démons et qu'il choisit un démon, il lui dit, toi là, nous te donnons le travail d'aller perturber un peu Maurice. Le démon dit, mais pourquoi moi? Amen. Il y a de ces gens-là, les démons ne veulent même pas accepter une mission pour aller déranger leur vie. J'ai prié Dieu que tu fasses partie de ces personnes. J'ai prié Dieu que l'onction de la gloire vienne sur toi pour que les démons ne viennent plus te
dérangé. Qui te dit que toi aussi tu dois toujours être dérangé comme tout le monde? Qui t'a dit ça? C'est écrit où? David a connu des combats, David a connu des difficultés, mais quand Salomon est venu, il ne connaissait pas ce qu'on appelait la guerre. Qui t'a dit que puisque mon père a bataillé, moi aussi je dois batailler pour réussir ma vie? Qui te l'a dit? Puisque dans ma famille, tout est compliqué avant de réussir, les gens doivent souffrir. Qui t'a dit que toi aussi, tu es sujet au même problème? Quand le Saint-Esprit arrive, la vie nous est facile. L'Esprit nous facilite les choses. Savez-vous que prier c'est difficile? Servir Dieu c'est difficile. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, il y a beaucoup de choses qui seront très faciles. Même quand tu es fatigué, tu vas entendre une voix qui t'appelle la nuit pour te réveiller afin de prier. Qui a déjà vécu ça? La nuit, il y a quelqu'un qui t'appelle parce que tu dois prier. Et tout d'un coup, il y a une force incroyable qui c'est comme si tu as pris des cafés, je ne sais pas, des tasses de café, 5, 6. Mais tu avais envie de dormir. Ça, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils ont compris le message du Seigneur. Et ils sont restés à Jérusalem. Ils attendaient de voir l'accomplissement de la promesse. Ils n'étaient pas pressés. Ils ont dit, nous allons attendre. Nous allons attendre. Et ils sont restés tous ensemble, dans le même lieu. La Bible dit tout à coup, soudainement. Et Dieu dit tout à coup. Les dieux dit soudainement. Il n'a pas besoin des années pour changer les choses dans ta vie. Il n'a pas besoin de mois pour changer les choses dans ta vie. Je ne suis pas contre des chaînes de 100 jours. Je ne suis pas contre certains programmes qu'on fait. Moi-même, je le fais. Mais nous devons sortir du système. Nous devons sortir des habitudes. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu du système. Il n'est pas le Dieu des habitudes. La Bible dit il fait grâce à qui il veut. Il le fait à sa façon. S'il y a quelqu'un, il peut demander 50 jours de prière à une autre personne juste un instant. Juste un moment. Juste peut-être ce culte qui va changer les choses en toi. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous ne devons pas venir comme, c'est-à-dire avec un esprit de système. On pense que c'est seulement le dimanche. Dieu peut changer ta vie un mardi. Il peut toucher ta vie un mercredi. Il peut te visiter même dans un culte normal, une réunion de prière. Voilà pourquoi un homme comme David a compris ces choses. Je comprends pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Cet homme avait une dimension d'intimité et de connaissance de Dieu. Je ne sais pas, à part Jésus, s'il y a quelqu'un qui avait cette dimension-là. Dans toute la Bible, David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui savait, qui avait la révélation de la maison de Dieu. Il savait qu'il se passe toujours quelque chose quand on vient là où il y a Dieu. Je suis dans la joie. En d'autres termes, je mets de côté tout ce qui m'a tracassé la journée. J'oublie mes peines, j'oublie mes soucis, j'oublie ma colère, j'oublie mon état, j'oublie ce qui n'a pas marché au travail. Je suis dans la joie. Je m'attends à quelque chose. Je sais qu'arrivé là, quelque chose va se passer. Je dis à quelqu'un, quelque chose va se passer. Tout à coup. Il n'a pas besoin de temps, il n'a pas besoin de plusieurs semaines. Dans la Bible, il y a des histoires où des gens qui ont souffert pendant des années, tout d'un coup, ils rencontrent Jésus. Leur vie change. Des maladies de 38 ans, des maladies de 18 ans. Une femme qui souffrait de l'hémorragie pendant 12 ans. Il ne lui a pas fallu 20 ans, 10 ans de prière
5 ans de prière, tout d'un coup, j'ai pris que le tout à coup de Dieu te visite. Tout à coup, que ta foi change. Tout à coup, que ta famille change. Tout à coup, que tu changes dans tes études. Tout à coup, que tu excelles dans tout ce que tu fais. Tout à coup. Et la Bible continue en nous disant, il vint du ciel un bruit. Ça, c'est un terme, c'est un mot que j'aime beaucoup dans la Bible, le bruit. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de bruit. Il vint du ciel un bruit. J'ai pris Dieu qui est de bruit dans ta vie aujourd'hui. Il vint du ciel un bruit. La Bible dit dans sa maison tout s'écrie gloire. Pas dans sa maison tout se murmure gloire. Dans sa maison pas tout pense gloire. Mais c'est cri. Ça dit il y a le bruit. Dans sa maison il y a le bruit. Quand l'Esprit de Dieu arrive, il amène le bruit dans ta vie. Vous savez, le bruit attire l'attention de tout le monde. Même si tu ne voulais pas que les gens sachent que tu es là. Dès que tu touches quelque chose qui tombe, qui fait un bruit. Vous savez, quand un voleur vient quelque part pour voler, il vient avec beaucoup d'attention. Il fait en sorte qu'il n'y ait pas de bruit pour que les gens ne voient pas qu'il est rentré dans la maison. Mais crois-moi, dès que quelque chose tombe là, soit il fuit, soit il est là, il commence à prier. Même les voleurs prient pendant qu'ils volent. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des choses quand l'Esprit de Dieu commence à te revêtir, commence à te remplir, même si tu n'en parles pas, même si tu ne fais pas pour que les gens remarquent, la bénédiction est songi. L'onction de Dieu fera toujours des rumeurs. Vous savez, quand le Dieu de la Bible commence à te visiter, même si tu te tais, le problème est que Dieu ne sait pas se taire. Ce n'est pas toi, Dieu, le Dieu de la Bible, il ne sait pas se taire. Quand il est quelque part, on doit toujours remarquer qu'il est passé par là. J'ai pris que le bruit de Dieu vienne dans ta vie. J'ai pris que le bruit de Dieu entre dans ta maison. J'ai pris que le bruit de Dieu commence à identifier ton ministère, ta foi, tout ce que tu as. Il y a eu des bruits. Partout le Saint-Esprit est passé, il y a toujours eu des bruits. Les gens ne comprennent pas tant de fois. Quand nous prions et qu'il y a l'onction, il y a des gens qui tombent à terre, il y a d'autres qui crient. Bien aimé, ce ne sont que des signes extérieurs de ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a des choses qui tombent. Il y a des choses qui tombent. Ce ne sont pas seulement des démons. Les gens pensent que quand quelqu'un tombe en prière, c'est juste un démon. Non. Vous savez, l'être humain n'est pas fait pour supporter la gloire de Dieu. Moi, des fois, quand j'ai pris chez moi à la maison, auparavant, mes enfants avaient tellement peur quand ils voyaient ça. Des fois, la puissance de Dieu me projette à terre. Et ils courent tous dans la chambre. Mais papa, qu'est-ce qui se passe? Ils me voient à terre en train de pleurer. Vous savez, j'aime la présence de Dieu. Moi, devant Dieu, je suis toujours un enfant. Je suis toujours un enfant. Des fois, quand je m'approche, je dis à Dieu, Seigneur, si tu veux, je ne sais pas, si tu veux m'écraser, si tu veux, je ne sais pas me faire quoi. Fais tout ce que tu veux. Parce que j'ai compris que ma survie sur terre dépend de ce qu'il fait en moi. Amen. Ta vie sur cette terre des hommes ne dépend pas des richesses que tu as. Ne dépend pas de la position qu'occupent tes parents, de l'héritage qui t'est réservé. Mais dépend de Dieu. Dépend de Dieu. Et tu as besoin de cette onction de Dieu sur ta vie. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit. Jésus a dit, je crois dans Matthieu, dans Jean,
chapitre 3, verset 8. Il a dit, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est de même aussi de tout homme qui est né de l'Esprit. De tout homme en qui le Saint-Esprit a fait un travail. Parce que naître de l'Esprit, au fait, c'est quoi? C'est laisser la place au Saint-Esprit de te recréer. Cette personne en qui le Saint-Esprit a fait un travail, il est comme un vent. Il y a toujours un lien entre le Saint-Esprit et le vent. Il est comme un vent. Parce que le vent amène des signes. Le vent amène le bruit. Tu ne sais d'où il vient. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne commences pas avec tes parents. Tu ne commences pas de la famille d'où tu sors. Tu ne commences pas avec l'identité qu'ils t'ont donnée. Tu as une autre identité. Ton identité est céleste. Tu peux t'appeler Otis, mais ton nom en réalité n'est pas Otis. Parce que tu as le nom de Dieu. Tu as l'ADN du ciel. Tu as le sang divin qui coule dans tes veines. Nous ne commençons pas avec nos familles. Voilà pourquoi moi j'ai toujours cru à une chose. La malédiction de la famille ne me concerne pas. Les liens de la famille ne me concernent pas. Vous savez, dans la réalité spirituelle, la chose auquel tu crois, elle va commencer à se matérialiser dans ta vie de tous les jours. On nous a tellement bombardé de ces choses que nous commençons à croire tellement à ça, et toutes ces choses-là commencent à te poursuivre dans la vie. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu commences à appartenir à Dieu. Vous savez ce qui se passe dans le monde spirituel? C'est-à-dire, Dieu te fait revenir dans ton identité originale. Tu redeviens qui tu as été réellement. Ton origine n'est pas terrestre. Tu ne commences pas avec ta famille. La famille est juste un vaisseau. Juste un canal par lequel Dieu a permis que tu viennes dans le monde. Mais laisse-moi te dire, tu es plus vieux que ta famille. Tu es plus ancien que ta famille. Parce que là où tu as commencé, la famille n'a pas encore existé. Voilà pourquoi tout ce qui vient après ne peut pas t'influencer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand nous commençons à croire à ces choses, ça change aussi notre vie. C'est là que tu vas comprendre que toi, tu ne feras pas la vie de ta mère, tu ne feras pas la vie de ton père, tu seras différent de tous les membres de ta famille. Et s'ils veulent être comme toi, ils doivent aussi donner leur vie à Jésus comme toi. Amen. Les vents soufflent, tu ne sais d'où il vient et tu ne sais où il va. Que personne ne détermine ta destinée. Quand l'Esprit de Dieu prend le contrôle de ta vie, il commence à prendre le contrôle de tout ce qui est en toi. Laisse-moi te dire, tout ce que tu es en train de vivre là n'est rien d'autre qu'un commencement. Ce n'est rien d'autre qu'un commencement, un faible commencement. L'Esprit de Dieu est capable de t'amener là où tu es loin d'imaginer. Essayez d'imaginer, quelqu'un est privé de sommeil, un roi, parce que Dieu voulait faire du bien à une seule personne. Vous pouvez imaginer ça? Est-ce que Dieu-là a changé? Est-ce qu'il est différent de ton Dieu? J'ai compris pourquoi Jésus a dit ne vous inquiétez de rien. Vous ne savez pas ce que vous êtes devenu en Dieu. Ne vous inquiétez de rien, soyez calme. Dieu s'en occupe. Dieu est là. Il a le contrôle des choses. Je partageais avec la servante de Dieu. J'ai dit, tu sais, les versets là qui est dans la Bible, qui nous dit que quand les gens complotent contre les enfants de Dieu, contre le peuple de Dieu, contre son oint, l'Éternel est assis sur son trône et il rit d'eux. Je lui ai dit, Dieu m'a fait comprendre qu'il ne rit pas seulement des méchants, mais des fois il rit de nous aussi. Quand il te voit en train de te débrouiller pour chercher des solutions, Dieu est en train de rire. Il dit, si seulement il avait les yeux ouverts,
de voir ce que je suis en train de manigancer, de mettre en place pour les bénir, pour lui faire parvenir ce qu'il a besoin. Il n'allait même pas s'agiter comme ça. J'ai pris que toute agitation quitte ta vie. J'ai pris que toute agitation quitte ta vie. Le ciel est au contrôle de ta vie. Le ciel est au contrôle de ta situation. Dieu connaît. Il connaît. Avez-vous déjà lu l'histoire d'Agar? Agar se retrouve dans le désert avec son enfant, chassé par Abraham. Elle est là plutôt dans le désert. La Bible dit à un certain moment, puisqu'il n'y avait pas l'eau, assoiffé, l'enfant aussi assoiffé, et l'enfant était mourant. Agar va déplacer son enfant parce qu'elle ne veut pas voir son enfant mourir dans ses bras. Mais ce qui m'a beaucoup étonné dans cette histoire, c'est quoi? Quand l'ange de Dieu lui était apparu, la Bible dit, l'ange va lui dire, Agar, regarde, il y a un puits là à tes côtés. On parle d'un puits. Cela veut dire que le puits était toujours là. Mais plus qu'Agar était focalisée dans son problème, dans sa situation, elle avait les yeux fermés. Les soucis, les inquiétudes nous ferment les yeux de ne pas voir la providence du ciel. Elle ne pouvait pas remarquer, constater qu'il y avait déjà un puits de providence à ses côtés. Pourquoi? Parce que cet enfant-là ne devait pas mourir. Il portait un sang de l'alliance. Il portait un sang du témoignage. J'ai dit à quelqu'un, tu as le sang de l'alliance. Tu as le sang de Dieu. Alléluia. Le ciel est au contrôle. Dieu sait en quoi tu es en train de passer. Il connaît toutes ces tribulations, ces peines. Il voit combien tu manques. Dieu le voit. Dieu voit les soucis que tu as pour tes enfants. Tu veux tellement donner une certaine standing de vie à tes enfants, mais tu n'as pas de moyens. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va t'amener au-delà de tes moyens. Vous savez, à un certain moment, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu es obligé de nous bénir. Parce que nos enfants sont nés, ils nous ont trouvés dans les choses de Dieu. Quand nous ne serons plus là, nous risquons de les laisser incrédules. Parce qu'ils vont dire que j'ai vu mon père, j'ai vu ma mère, ils étaient là tout le temps à dire que Dieu est béni, Dieu est béni, Dieu est béni, et ils sont partis, nous sommes restés misérables, même pas un héritage. Ah, j'ai pris, ça ne sera pas ton partage, tu laisseras un héritage, tu laisseras un avenir, tu laisseras une bénédiction, un témoignage à ta progéniture. Ils prieront ton Dieu. Tes enfants prieront ton Dieu. Ils parleront à leurs enfants. Non, votre grand-père, votre grande-mère avait un Dieu. Chaque fois que vous aurez des problèmes, rappelez-vous de son Dieu. Ils ne prieront pas le Dieu d'Abraham. Ils ne prieront pas le Dieu de Jacob. Mais ils vont prier le Dieu de notre papa Otis, le Dieu de notre grand-père Maurice. Alléluia. Dieu est obligé de faire certaines choses dans nos vies. Vous savez, Dieu m'a fait comprendre une chose. Il m'a dit, je me soucie beaucoup. Je vois mes enfants, vous mes enfants, vous vous inquiétez des choses. Vous pensez que c'est vous qui vous inquiétez plus de ça. Mais c'est moi. Je me dis, mais ma fille ne peut pas être comme ça. Mon fils ne peut pas avoir une telle vie. C'est vrai que Dieu, il est le Dieu de principe. C'est-à-dire, il y a certaines choses, si tu ne le fais pas, si tu ne le sais pas, tu interdis Dieu d'intervenir dans ta vie. Amen. Et des fois, Dieu regarde, il veut bien violer sa loi. Il veut bien violer ses principes. Mais il est bloqué. Parce qu'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Aller au-delà de ce qu'il a lui-même dit. Il ne peut pas violer sa parole. Dieu ne revient pas à sa parole.
Ce qui est bizarre même dans tout ça, c'est là que j'ai compris la force de la fidélité de Dieu dans sa propre parole. La Bible dit, quand Dieu donne ses dons, il ne se répand pas de ses dons. Voilà pourquoi quelqu'un comme Lucifer, Dieu lui a doté des dons et des capacités. Même quand il s'est révolté contre Dieu, Dieu l'a chassé, mais il n'a pas repris les dons. Vous pouvez imaginer ça? Il n'a pas repris les dons. Il l'a laissé avec tout ce qu'il avait. Corrompu par le péché, mais il l'a laissé avec tout ça. Voilà pourquoi ne vous effrayez pas des dons. Les dons ne font pas la personne. Amen. Dieu peut donner un don, même à un homme de Dieu. Même quand il commence à marcher peut-être dans le péché, à vivre d'une manière qui ne plaît pas à Dieu, les dons vont continuer à fonctionner. Corrompu par le mal, influencé, tant de fois le diable va s'immiscer des dons, mais les dons vont continuer à fonctionner. Les dons, ce n'est pas ça qui identifie, qui qualifie quelqu'un. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est là que j'ai compris la force de sa fidélité. Alors qu'est-ce qu'il ne fera pas à toi? Qu'est-ce qu'il ne fera pas à ta famille? Ces livres, tout ce qui est écrit là, n'est pas écrit pour d'autres personnes. C'est aussi pour toi, pour ta vie, pour que tu sois quelqu'un dans ce monde. Je refuse de penser que tout ce que nous sommes là, c'est de préparer le ciel. Moi, j'ai toujours cru dans mon esprit, et selon la parole de Dieu, quelqu'un qui a été malheureux sur la terre n'entrera pas au ciel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu vivre la parole de Dieu. Vous savez c'est quoi le péché? Il y a deux définitions dans la Bible concernant le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est quand on sait faire du bien, mais on ne le fait pas. Or, la loi dont il est question, c'est la loi de la parole de Dieu. Quand est-ce que la parole de Dieu est transgressée? Ce n'est pas seulement quand on tue. Ce n'est pas seulement quand on tombe dans l'adultère, dans je ne sais pas quoi. Parce que nous, on a tellement quantifié des péchés, on connaît des péchés plus graves et les péchés moins graves. Il y a une sorte de mesure de péché. Pour Dieu, ce n'est pas ça. Tout mal est mal. Tout péché est susceptible de t'amener en enfer. La transgression de la loi de la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu a dit, tu ne seras jamais la queue, tu seras toujours la tête. Mais toi, tu fais des choses pour que cette loi-là ne s'applique pas dans ta vie. Tu ne permets pas à Dieu de l'appliquer dans ta vie. Tu transgresses la loi. Ah oui, tu n'as pas volé, tu n'as pas tué, mais tu as toujours été la queue. Tu n'iras pas au ciel. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut permettre à la loi de Dieu de prendre place et de s'appliquer dans sa vie ce soir? Le Saint-Esprit, la Bible dit, tout d'un coup un bruit. Que Dieu t'amène dans le bruit du ciel. Que Dieu amène le bruit dans ta vie. Les gens ne peuvent pas déterminer ta destinée. Les gens peuvent savoir, peuvent peut-être avoir une petite connaissance de comment tu commences, mais ils ne savent pas là où tu vas arriver. Dieu seul sait. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie, il t'amènera dans des endroits que tu es loin d'imaginer. Là où ton père ne pouvait pas t'amener, là où tes moyens ne pouvaient pas t'amener, tu vas t'asseoir avec les grands. Ah, tu parleras avec des gens que tu es loin d'imaginer. Tu rentreras dans des maisons qui étaient des maisons de rêve, des maisons que tu ne voyais que dans les novelas. Hein? Quelqu'un fera la vie des novelas. J'annonce à quelqu'un, ce que tu vois des novelas là sera aussi le partage de ta vie. Et tu en feras mieux que ça. Est-ce qu'il y a des jeunes gens ici dans cette salle? Tu en feras mieux que ça. Alice au pays des merveilles ne sera pas seulement une histoire racontée pour toi.
Tu seras la liste au pays des merveilles en 2025, en 2026, en 2027, en 2030. Dans les jours qui viennent, tu raconteras aussi une histoire qui portera ton nom. Alléluia. Il y a une histoire qui va porter ton nom. À la place de la liste, tu vas mettre ton nom. Alléluia. Tu as droit à ça. C'est ça ce que Dieu veut de nous. Nous ne sommes pas sur terre juste pour préparer le ciel. Dieu m'a dit un jour, j'ai été étonné. Parce que vous savez, très souvent quand on commence à grandir dans les choses de Dieu, on est là dans les cultes, dans l'église, les pasteurs ne dansent pas. Les pasteurs dansent avec des réserves. Parce qu'il s'est dit que moi je suis l'homme de Dieu. Hein? Je suis ministre. Donc, avec charisme. Dieu m'a dit, mais vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous faites? Quand il adore avec charisme. Tout le monde est à genoux. Lui, il regarde, il dit, non, je ne dois pas me rabaisser comme les enfants. Dieu m'a dit, juste un jour, pour me reprocher de ça, il m'a dit, c'est lui qui n'a pas appris à m'adorer sur la terre, il ne m'adorera pas au ciel. C'est que tu n'apprends pas de Dieu sur la terre, tu ne le feras pas au ciel. Amen. La terre nous prépare pour le ciel. Voilà pourquoi Dieu veut que tu vives le bonheur sur la terre. Quand tu es au ciel, tu sais, waouh. Donc c'est 1000 fois plus que ce que je pensais. Parce que je l'ai vécu aussi sur la terre. Amen. Quelqu'un m'a dit un jour, mais prophète, toi tu parles de ces choses. Donc tu veux contredire Jésus. Jésus a parlé de l'histoire du pauvre Lazare. Qui vous dit que Jésus était d'accord avec la pauvreté de Lazare? Qui vous dit ça? Il a juste parlé pour nous expliquer que ce n'est pas ce que nous avons qui détermine notre éternité. Ce n'est pas que Lazare est allé au ciel parce qu'il était pauvre. C'est faux. Parce qu'il était un pauvre, malheureusement, mais qui croyait en Dieu. Amen. S'il était un pauvre qui ne croyait pas en Dieu, il allait se retrouver avec les riches en enfer. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit, mais prophète, Jésus a dit, le Fils de l'homme n'a ni un endroit où poser sa tête. Je lui ai dit, vous connaissez mal la Bible. Jésus avait une maison. Quand vous lisez la Bible, chaque fois que vous voyez Jésus est dans la maison, c'était sa maison. Jésus avait une maison à Capernaum. Mais il ne pouvait pas habiter là parce que par rapport à sa mission, il devait sillonner toute la Palestine. Mais il avait une maison. Ça, c'est une expression qui veut tout simplement dire que quand tu es imbibé de la mission de Dieu, ça ne t'intéresse pas où poser ta tête. Amen. Ce n'est pas qu'il était pauvre. Jésus était entouré de riches. La Bible dit des femmes riches accompagnaient, soutenaient le ministère. D'ailleurs, Dieu l'a prouvé. Les bébés à peine nés, des riches se déplacent de l'Orient. Les gens ont essayé de nous tromper en nous faisant croire qu'ils étaient seulement 3. Non, ils étaient nombreux. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont laissé à Joseph et Marie? Dieu voulait assurer l'enfance de Jésus. Il voulait garantir son enfance. Mon fils ne peut pas, même si Marie, même si Joseph n'avait pas beaucoup de richesses, mais cet enfant-là, il doit vivre dans un environnement où il ne va manquer de rien. Dieu a fait déplacer des riches. Ils ont apporté des offrandes. Ils n'étaient pas 3, comme on nous fait croire depuis qu'on est petit. Les 3 mages. Non, ils étaient nombreux. Amen. Et vous pouvez imaginer ce qu'ils ont amené comme richesse. Jésus n'a pas vécu une enfance de pauvreté. Non, c'est faux. Il n'a pas grandi dans la pauvreté, c'est faux. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que nous soyons au-delà de nos moyens, que nous puissions célébrer son nom sur la terre. Le sage a dit, ne me donne pas beaucoup pour que je ne m'enfle pas d'orgueil, mais ne me prive pas non plus.
pour que je ne réunis pas ton nom. Bien-aimé, soyons honnêtes. Quand tu as trop de problèmes, est-ce que tu peux vraiment bien adorer? Est-ce que tu peux vraiment être à l'aise tout en étant en église? Et vous pensez que Dieu doit te laisser comme ça? Dieu veut qu'on l'adore, Dieu veut qu'on le sert. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que Dieu est obligé de nous faire du bien. De nous faire du bien. D'ailleurs, la vraie adoration, c'est cette adoration où tu dis de Dieu qui il est parce que tu l'as vécu. Tu l'as expérimenté. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu as prêté aux autres, tu as pris aux autres. Non. Tu dois avoir une histoire avec le ciel. Tu dois avoir des sujets de louange à toi. Il a fait avec Abraham, mais il doit faire aussi avec toi. Tu dois lui dire, tu es mon Dieu, tu es ma protection. Parce que tu viens de rater un accident et tu as vu la main de Dieu te protéger. Alléluia. Ça, c'est la vraie adoration. Et vous allez constater quand un homme ou une femme adore de cette manière, vous allez le voir même dans son visage. Il est emporté dans cette adoration. Des fois même les mots manquent. Il n'y a que de pleurs qui sortent de ses yeux. Amen. Des larmes de ses yeux. Que Dieu nous donne une histoire. Que Dieu nous donne des sujets de louange. Que Dieu nous donne des sujets d'adoration. J'ai prié que cet après-midi, que la vie de quelqu'un entre dans la dimension de posséder des sujets de louange, des sujets d'adoration. Que Dieu change ton histoire. Que tu le célèbres parce qu'il t'a fait sortir d'une maladie incurable. Que tu le bénisses parce que quelque chose a changé dans ta maison. Hier, quand on avait les cultes hier, la servante de Dieu qui est venue de Paris, elle m'a raconté un témoignage juste aujourd'hui, avant que je vienne ici. Elle m'a dit, pendant que je venais au culte, il y avait une de mes copines, je ne sais même pas quand est-ce que j'ai parlé avec elle. Elle m'a appelé, elle avait des problèmes dans sa maison. Ça ne marchait pas. Ça faisait longtemps que ça ne marchait pas chez elle. Je lui ai dit, je n'ai pas de temps à te parler. Je n'ai rien vraiment à te dire. Je vais au culte. Je vais te passer les cultes en direct. Comme ça, tu suis avec moi. Et pendant qu'elle suivait les cultes, les maris aussi qui boudaient étaient là à côté en suivant les cultes. Ils ne se parlaient plus. Il a dit, en appelant la servante de Dieu, elle a dit, maman, merci. Dites au prophète merci. Dis au pasteur merci. Dis à cette église merci. Pendant que nous étions en train de suivre les cultes, à un certain moment, j'ai vu que mon mari, comme s'il tremblait. Il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Et dès qu'on a fini la prédication, qu'on a commencé à prier, son mari s'est levé, elle a saisi sa femme, elle l'a embrassé. On n'a pas parlé de mariage. On n'a pas parlé de mariage. Voilà pourquoi je vous dis que quand l'Esprit de Dieu prend la place, tout s'arrange. Tout s'arrange. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne parlera pas d'autre chose. Mais le Saint-Esprit, c'est lui la somme de toutes choses. Les couples bien-aimés s'est réconcilié. Des maris a embrassé sa femme. Et la femme a commencé à pleurer en disant merci. Oh, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Toujours des rapports. Papa, ça ne va pas ici à la maison. Ça ne va pas. Et ton fils est là. Là. Papa, je suis au bout. Je suis au bout. Bientôt là, je vais les quitter. Tu vas quitter pour aller où? Pour aller où? Avec tes enfants là qui ont le visage textuellement de leur papa. Tu vas aller où? Partout tu iras, le visage là va te suivre. Parce que quand tu vois André, quand tu vois ton enfant, tu vois cet homme là. Alléluia. Le Saint-Esprit.
Vous savez, il y a des moments quand l'Esprit de Dieu arrive chez nous. Il y a des choses dans lesquelles tu ne parleras plus. Je vous ai raconté, je crois ici aussi, un témoignage de cette femme qui était tabassée tout le temps par son mari. Mais quand elle est venue à Christ, on parlait de ces choses. Elle s'est confiée en Dieu. Et la puissance de l'Esprit est venue sur elle. Un jour, une nuit, pendant qu'ils dormaient ensemble. Le mari va faire un cauchemar. Ça, j'appelle ça un cauchemar. Ce n'est pas un rêve. Il voit un homme vêtu en blanc, géant, avec une air menaçante. Cet homme-là le regarde. Et lui, il avait peur, il tremblait. Je dis, mais pourquoi il me regarde comme ça? L'homme lui a dit, écoute-moi bien. Je vais t'avertir. À partir d'aujourd'hui, si tu oses lever ton petit doigt là sur ma fille, je vais te tuer. Et le mari va se réveiller en sursautant. Vous avez les rêves comme ça. Il était trempé de sueur là. Et avec ces bruits-là, la femme va se réveiller. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe, mon mari? Pardonne-moi, ma femme. Mais quoi? Pardonne-moi. Toutes les fois que j'ai levé ma main sur toi, je t'en prie, je t'en supplie, pardonne-moi. Je te promets aujourd'hui, je ne le ferai plus. Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est comme ça qu'il va raconter le rêve. Tu perds ton souffle. J'en ai marre, je suis fatigué, je vais m'en aller. Nanana. Saint-Esprit. Amen. Je connais un ami serviteur de Dieu qui avait une femme qui était très compliquée, difficile. Très difficile. C'était une bonne chrétienne, mais qui avait un caractère là, waouh. Même nous, les amis, on ne supportait pas. Des fois, tu as envie de donner des conseils à ton frère. Tout là. Ah, Amen. Mets-la dehors parce que là, c'est trop. Amen. Ça montait dans le cœur là. Mais vous savez, un jour, cette femme dormait. Elle voit le Seigneur qui lui apparaît, qui lui dit, écoute, je t'aime bien, tu es ma fille, mais ce que tu fais à mon fils là, mon serviteur, je suis à bout. Si tu continues, le mois prochain, tu ne le finiras pas. Parce que je préfère te prendre que te laisser à côté de mon fils et le faire pleurer comme il pleure. Voilà là où j'ai compris que tout ce qui se passe, Dieu le sait et il le connaît. Tes larmes de nuit, matin, quand tu es dans ta voiture, quand tu penses que personne ne te voit, le ciel te voit. Dieu sait. Et cette femme s'est réveillée en pleurant. Elle a demandé pardon à son mari et elle a commencé à faire des efforts pour changer. Et elle est devenue une autre personne. Nous perdons le souffle dans beaucoup de choses dans lesquelles on ne devait même pas perdre le temps. Si le Saint-Esprit intervenait là-dessus. Voilà pourquoi je t'invite ce soir d'ouvrir ton cœur au Saint-Esprit. De dire à Dieu, Seigneur, peut-être je ne comprends pas bien ce que cet homme est en train d'expliquer. Mais explique-moi toi bien, par une expérience, par la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. La Bible dit pour terminer, il y a eu le bruit d'un vent impétueux, d'un vent qui emporte. Il remplit toute la maison et ils étaient assis, où ils étaient assis. Le bruit, le vent va remplir toute la maison. Ça aussi j'ai aimé. Il n'y a aucun espace qui est resté vide. C'est-à-dire même là où il n'y avait personne, le bruit, le vent a rempli l'endroit. C'est-à-dire quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, il ne laisse pas une partie du domaine de ta vie, il ne le laisse pas sous son contrôle. Sans que cela soit sous son contrôle. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne touchera pas seulement ton corps. Il va toucher ta santé. Il va toucher tes finances. Il va toucher tes habitudes. Il va toucher tes enfants.
Tu perds ton temps, tu perds le souffle en criant matin, midi, soir sur cet enfant, sur ce jeune homme, sur cette jeune fille. Tu n'arrives pas à les contrôler. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, prends le contrôle. Je vais garder mon souffle pour la prière. Je ne veux plus continuer à crier derrière cette personne. Je vais garder mes efforts pour autre chose. Saint-Esprit. Toute la maison était remplie. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Il n'y avait pas une dans cet endroit qui est restée comme ça en spectateur en regardant ce qui s'est passé. Voilà pourquoi j'aime bien dire aux gens à l'église, quand vous êtes dans la maison de Dieu, ne vous occupez pas de ce qui se passe à gauche, à droite. Tu es venu aussi pour toi. Tu dois prendre ta part. Savez-vous que ce que je suis en train de vous dire, moi aussi j'ai besoin. J'ai besoin que Dieu me revête encore de sa puissance. J'ai besoin qu'il rajoute encore davantage. Je disais à Dieu avant de venir, si j'avais un jeûne d'une semaine, j'ai dit à Dieu, Seigneur, comme je vais là-bas à Nantes, je vais rentrer une autre personne, moi aussi. Je ne veux pas seulement donner, je vais recevoir aussi. Seigneur, je vais avoir une autre expérience avec le Saint-Esprit. Moi aussi. Quand tu viens dans la maison de Dieu, ne t'occupe pas de qui que ce soit. Même si tu es venu avec ton mari, même avec ta femme, même avec tes enfants. Tu es venu aussi pour toi. Tu as besoin de la grâce et tu as besoin de la main de Dieu. Aucun d'eux n'a été privé de cette grâce. Des langues comme des langues de feu. Et la Bible dit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous, sans exception, tous. Oh non, moi je suis chrétien de longue date. Qui t'a dit que puisque tu es chrétien de longue date, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit? Je vous ai dit, bien aimé, quand nous comprenons chose, nous allons demander l'onction de Dieu à tout moment. Il n'y a qu'un seul baptême. On a une seule expérience du baptême de l'Esprit. Mais la plénitude de l'Esprit, on en a besoin à tout moment. À tout moment. Parce que les combats que tu as aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes combats que tu auras demain. Et derrière tout combat, derrière tout acharnement, il y a une onction mystique. Voilà pourquoi même le diable l'avait compris. La Bible dit quand un démon est chassé quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Mais il ne va pas pour toujours. Il va chercher. Il va chercher qui? Cet autre démon. Et la Bible précise, plus fort que lui. Parce qu'il a compris que l'onction qui m'a sorti là-bas était plus forte que moi. Alors pour gagner cette onction, il est allé chercher cet esprit qui sont plus forts que lui. C'est-à-dire le premier est plus fort que lui, le second est plus fort que le premier, est plus fort que lui. Le troisième est plus fort que le second, est plus fort que le premier, est plus fort que lui. Alors 7 fois plus. C'est-à-dire l'onction qui arrive maintenant, si cette onction te trouve au même niveau que tu avais chassé les premiers, tu ne feras pas face aux 7 là qui sont arrivés. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le principe spirituel. C'est ce qui a fait que ce papa amène un enfant qui a des problèmes, des soucis de santé, des démons qu'il entraînait même dans le feu, qu'il les projetait même dans l'eau, qui voulait tuer cet enfant. Il l'amène devant les disciples de Jésus, il prie, ils essayent, mais ils n'arrivent pas. Le problème c'est quoi? L'onction que portaient ces démons était haute, élevée, que la dimension de la puissance que portaient les disciples. Ah oui, ça sont des choses que Dieu m'a fait comprendre. Quelqu'un m'a dit, mais prophète, quand tu parles de ces choses, mais comment expliquer les versets où la Bible dit, c'est lui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça c'est le principe général. Dans la logique de Dieu, c'est lui qui est en nous, lui Dieu, est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais Dieu grandit en nous. Amen.
Dieu grandit en nous. C'est ce qui fait que le même problème, toi tu pries, il n'y a pas de solution. Quelqu'un d'autre prie, la réponse arrive rapide. C'est un problème d'onction. Amen. C'est un problème de puissance. Voilà pourquoi nous avons besoin de la puissance de Dieu à tout moment. Nous voulons prier. J'aimerais juste te poser une question à une personne. Es-tu prêt, prête de ce que Dieu veut faire avec toi ce soir? L'apôtre Paul arrive à Éphèse. Il y trouve des chrétiens qui aimaient Dieu. Nous sommes dans Acte 19. Qui aimaient Dieu. Mais il constate qu'il y a quelque chose qui manque. Ce sont des gens qui aiment Dieu. Mais quelque chose ne va pas. Et il a vite compris. Il leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et c'est là qu'il a compris, voilà pourquoi je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Ils lui ont dit, on ne connaît même pas qui est le Saint-Esprit. On n'a pas entendu parler de lui. Écoutez, cher ami, tu peux avoir une bonne volonté de le servir. Tu peux avoir des bonnes dispositions pour faire des bonnes choses dans la vie. Mais tout ce que tu fais sans le Saint-Esprit est nul et rien. Amen. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. L'onction va circuler ce soir. La puissance de Dieu est dans la maison. Oh my God. J'aimerais que tu prennes une position. Tu te lèves là où tu es. On va chanter et on va prier. Gloire à Dieu. Oh my God.